La team Max Team. Sûr Kenan, il a fait un. Il commence à faire des documentaires. En légende. Vraiment l'un des jeux les plus cultes de l'histoire du jeu Attends, vidéo. wow, douce. Bon, je vois que tu commences à prendre la confiance, j'aime pas trop ce qui se passe. C'est la toute première fois qu'on rentrait dans l'univers de Pokémon en 1999 pour la France, 2 ans après sa sortie initiale. Si aujourd'hui il n'est plus beaucoup joué à cause de ses graphismes désuets. Oh, la musique, non, vraiment, c'est trop. Oh là 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 là, il est trop le putaclic ce type, hein. Nombreux remakes, il est la version de Pokémon la plus renommée. Avec presque 2500 runs recensés. Depuis plus de 20 ans, les joueurs optimisent au maximum leur parcours, créent des stratégies, analysent la moindre statistique afin de gagner ne serait-ce qu'une milliseconde sur le classement final. Dans cette foule de prétendants, 6 joueurs... Best essay vidéo. Alors tu cherches un, comment ça s'appelle? Tu cherches un bon jeu vidéo. 6 dresseurs se menant une guerre de plus de 15 ans, posant et révolutionnant ce qui deviendra le speedrun du plus grand RPG de l'histoire. Se posant la plus simple des questions, combien de temps faudrait-il pour arriver au Panthéon le plus rapidement possible? Personne n'aurait pu imaginer à quel point cette histoire allait durer longtemps, et qu'elle allait soulever une partie de la communauté pour toujours. Notre histoire commence il y a maintenant 15 ans, en 2008. Un utilisateur du nom de Jacob91 partage sur... Moi je venais de sortir du lobby. Sortez du spawn, je venais de sauter du... J'allais atterrir à Tilted. Internet, ce qui est à ce jour la première run trouvable de ce jeu. Une Any% sans glitch de 2h39 en jouant presque uniquement Tortank. Un temps absolument ridicule maintenant qui ne le ferait même pas rentrer dans le top 500, mais qui pour l'époque était une prestation folle. On ne va pas s'attarder sur sa run aujourd'hui. Elle n'est pas du tout optimisée et n'a rien à voir avec ce que font les runners maintenant. C'est juste un gars qui joue un peu vite. À un détail près. Cette run introduit un premier skip qui 15 ans plus tard sera encore utilisé. Le skip de la Poképoupée. Souvenez-vous, dans la tour l'avant-ville, vous faites face au fantôme de la mère de Slay qui refuse de vous laisser passer. Pour l'avoir, il faut récupérer le Sylphoscope dans le QG de la Team Rocket à Céladopol. Un détour assez long qui peut être évité si vous utilisez en combat la Poképoupée. Achetable au centre commercial de cette même ville, ce qui met directement un terme au combat. Lorsque Jacob envoie sa run, personne ne voit de soucis. Mais ce skip de la Poképoupée deviendra dans le temps une source de débat sans fin. C'est certainement la première chose qui a totalement divisé la communauté. Au départ, la Poképoupée ça ne sert qu'à fuir un combat. Son utilisation n'a jamais été autre. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un bug? Et oui, car dans Pokémon Rouge, la catégorie qui fait... Attends, mais j'ai pas compris le bug ou ce quoi? qui met directement un terme utilisé en combat là, avec la mère de personne ne voit de soucis. Mais ce skip de la Poképoupée deviendra dans le temps une source de débat sans fin. C'est certainement la première chose qui a totalement divisé la communauté. Au départ, la Poképoupée ça ne sert qu'à fuir un combat. Son utilisation n'a jamais été autre. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un bug? Et oui, car dans Pokémon Rouge, la catégorie qui fait rage, c'est le Any% glitchless. Tout y est autorisé, sauf les bugs. Pendant un moment, cette simple manip a créé deux teams au sein de la commune, ceux qui sont pour l'utilisation de la Poképoupée et ceux qui sont contre. C'est comme si t'as fui, donc Arrivant à se mettre d'accord sur si oui ou non il s'agit d'un glitch. Sauf qu'un jour, on retrouve de vieux dossiers de Game Freak en réalité bien au courant de ce problème. Ils ont décidé de l'intégrer malgré tout au jeu comme une sorte d'easter egg pour les connaisseurs. Ce n'est pas un bug, et donc totalement autorisé dans une run glitchless. Un trick indispensable aujourd'hui si vous souhaitez vous lancer dans le challenge. Et ça, ce n'est qu'une goutte d'eau comparé à l'océan que le speedrun... Haricot TV, la team. Pokémon rouge et bleu et ses dérives. Ça veut dire que je connaissais ce type d'Haricot TV dans la team. Je suis... run de l'histoire a réussi à créer une telle embrouille. Imaginez tout ce qui s'est passé en 15 ans. Car les débats et les prises de position sont 15 ans, voilà, l'âme de ce jeu. Et il aura fallu attendre 2 ans. Je suis con moi, c'est mon âge. On est au début des années 2010. Et grâce à l'engouement suscité par YouTube pour les... Oh là 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 là. Attends. Pokémon Argent sous Silver random, les frères. Duty Tuff, ce NG, trop de classiques. Là, ici, après, il avait mis une grille des Pokémon légendaires parce qu'il en trouvait trop. Frère, je m'en souviens, il avait un Rattata type O, il s'appelait Ratatouille, il avait Hydrocanon, la vie de ma mère. Voilà, je vous dis, le frère, j'ai au max. Les let's play, les jeux vidéo, la démocratisation des sites pour jouer en direct un peu avant la Twitch, le speedrun devient, ou plutôt redevient une mode. Et certains jeux vont connaître une grande mise en avant, dont, vous vous doutez, Pokémon Rouge. Plutôt étonnant quand on sait que ce genre de jeu est plutôt mal aimé des runners. Tout ça à cause de la RNG. Fils de pute, tout le temps ce fils de pute. Le jeu ne nous laisse que très peu de contrôle sur les événements. Coup critique, attaque miss, rencontre, il y a une grande part d'aléatoire. Surtout que l'aventure est un peu longue pour un speedrun. Si vous vous ratez... Avec tout le respect, et si je peux me donner un avis critique, ça aurait été mieux avec tes lunettes. Zama, t'as plus un air, je sais pas, juste en fait, ça est plus friendly, tu vois. Mais en fait, quand t'as des lunettes, tu parais plus, plus gentil, plus simplé. Bon, comme ça, on dirait que je suis de sa mère, tu vois. On dirait que je suis en mode, tu ressembles à trop, mais non. Mais en fait, c'est juste, en fait, ça me permet de mieux rentrer dans la vidéo, tu vois. Parce que vu qu'il a ses lunettes, ça fait plus, ça est plus tranquille. Quand tu regardes un document, tu regardes ça en étant cosy, tranquillement, t'as des chiffres,
et t'es tranquille, tu vois. Sauf que là, sans lunettes, ça fait trop sérieux, tu vois. Mouvement de main et tout, ça fait trop sérieux. Genre à la ligue, ça fait chier de ouf. Puis à l'inverse d'un Sonic ou d'un Céleste très rapide, un Pokémon, bon vous connaissez la barre de vie de le vénère en 4G. Sauf qu'en novembre 2011, un runner maintenant très connu du nom de Wester poste la première run très optimisée de l'histoire, se finissant en 1h58 sur la version bleue. Ce qui est encore aujourd'hui un temps tout à fait ok et qui servira de base pour les prochaines runs. C'est la première de sa chaîne YouTube. Avant le gars se spécialisait dans le speedrun de Sonic, tout ce qu'il avait publié sur Pokémon c'était un record du monde sur le N% de Pokémon jaune. Ouais, rien que ça. Dès le départ on le sait, le mec est un génie. Alors quand il s'attaque à Pokémon rouge et bleu, ça retourne la communauté. Qu'est-ce que ça run différent? Comment il réussit un tel exploit? Tout commence avec un choix, Salamèche, Bulbizarre ou Carapuce. Là où pas mal d'autres jeux soit c'est permissif et permettent de faire des runs avec les trois, Pokémon bleu lui t'oblige à prendre Carapuce. Il s'agit d'un des seuls Pokémon non trouvables avant Argenta et on en a grandement besoin pour vaincre Pierre et ses types proches, qui avec l'argent et l'XP qu'il nous donne, nous permet de bien commencer la run. La stratégie mise en place par Wester est de faire le minimum syndical pour finir le jeu, au lieu de s'embêter à faire des rencontres pour capturer des Pokémon. Pourquoi Bulbizarre il est pas plus petit genre? C'est vrai que je comprends pas. Parce que vu que tu fais tout, comment ça s'appelle? Vu que 95% de la run tu l'as fait avec Nidoking. Tu vois, parce que à partir littéralement du mot Nick, tu l'as fait avec Nidoking la run. Pourquoi tu l'as fait? Ah bah non, pourquoi tu l'as fait pas avec Bulbizarre? En plus tu peux littéralement gratter genre la deuxième arène sans Nidoking. Tu peux arriver, prendre un Aqua Jet, un Vibraqua de Staros et se faire ouvrir en deux, tu vois. Alors que ton Bulbizarre, il peut utiliser leur move comme dans une partie normale, il préfère uniquement se focus sur son Carapuce et en faire un énorme Chad à 7% de body fat. Un bulldozer qui détruit à la chaîne les 8 champions, la Team Rocket et la Ligue. Et cette manière de faire un body fat, un bull partie normale, il préfère uniquement se focus sur son Carapuce et en faire un énorme Chad à 7% de body fat. Un bulldozer qui détruit à la chaîne les 8 champions, la Team Rocket et la Ligue. Et cette manière de faire, ainsi que plein de petits détails qu'il a introduits, vont rester pendant très longtemps. Par exemple, Wester joue sur la version bleue, choix pas du tout anodin puisqu'elle permet d'avoir un sablette exclusif à cette version. Ça pète le feu, genre Nidoking, ça Pokémon obligatoire pour apprendre la CS Coupe. C'est également dans cette run qu'on va avoir pour la première fois un runner qui aura l'intelligence de nommer son personnage ainsi que son Pokémon avec une seule lettre. Chose très importante car ça te fait gagner quelques frames à chaque fois qu'il s'affiche. Et ça arrive très souvent. C'est aussi le premier à s'intéresser au DVS, l'acronyme de Diversification Value. Pour faire simple, c'est comme les IV. Ce sont des stats aléatoires cachés qui font que ton Pokémon est plus ou moins fort. Quand je vous parlais d'aléatoire, bah contrairement aux autres, si lors de sa run son Carapuce et des DVS éclatés, il reset et en chope un autre. Tous ces éléments font que Wester était clairement au-dessus de la compétition. Alors que tous les autres speedrunners à ce moment-là se contentaient de jouer sans plan en tête, lui était préparé. Quelques rares personnes tentent malgré tout de faire leur propre route, mais celle de Wester reste indéniablement meilleure. La run de Jacob postée 3 ans plus tôt semble ridicule comparée à la sienne. On parle de 40 minutes d'écart. Personne ne semblait pouvoir lui arriver à la cheville. Et son titre moi, je de pense en maître, 3 ans, je fais un speedrun, j'ai 40 longtemps. Son temps est tellement bon qu'il n'a même pas besoin de tenter d'autres runs. Pour lui, c'était gagné, et pendant de s'intéresser à d'autres speedruns, 2G, 5G, Remake 1G, ça devient petit à petit une référence dans le game Pokémon. Jusqu'à début 2013, où Wester passe le pas, décide de streamer sur Twitch, et pour marquer le coup, il retourne sur Pokémon Rouge où il stream ses entraînements. Et là, les viewers se rendent compte d'un truc. Tout au long de la run, si les PV de son Pokémon peuvent rester dans le rouge, il le fait. Choix super bizarre et risqué, car en plus de casser les oreilles, ça oblige les joueurs à faire toute la run en no-hit. En fait, dans Pokémon Rouge, si le Pokémon il a les pieds dans rouge, en fait, les dialogues sont plus rapides. La raison est très simple. En gros, la carte, comment ça s'appelle, la cartouche de Pokémon Rouge et la Game Boy, c'est trop dur pour eux de faire tourner et la musique et comment ça s'appelle, le fait que ton Pokémon ait pas beaucoup d'HP plus les dialogues. Zama, il choisit en priorité le fait que ton Pokémon n'ait plus et la musique au lieu des dialogues. Voilà. Wester venait de découvrir une nouvelle technique, la Red Bar Trick. Si la barre de vie du Pokémon descend en dessous des 20%, une musique insupportable va se lancer et ce son empêche le jeu d'en émettre d'autres, comme ceux des attaques ou des textes faisant gagner de précieuses secondes à chaque combat. Oui, les sons sont liés à des images, si le jeu n'a pas besoin de les afficher, il passe directement à la suivante. C'est une technique ultra risquée, surtout sur un jeu aussi RNG que Pokémon, car le moindre miss ou mauvais jet et ton Pokémon meurt. Et dans un speedrun, ça veut bien souvent dire reset la run. Alors, faut être conscient quand tu utilises cette technique que certains adversaires sont vraiment à fuir, genre les Roucoule, les Ratata et globalement tous les Pokémon qui apprennent Vive Attaque. Alors, est-ce que ça en vaut la chandelle? Oui! C'est comme ça que Wester va grappiller une précieuse minute et faire passer son temps invaincu d'1h58 à 1h57. Une prouesse pour l'époque. Surtout qu'à ce moment de la compétition, les runners ne s'intéressent pas au timer qu'ils mettent sur leur stream, mais bien au temps que le jeu leur donne à la toute fin. Ce qui veut dire que le seul moyen de battre son record à cette époque est de gagner une minute entière. C'est énorme! Ça fait maintenant 1 an et demi que Wester domine la compétition. Plein de personnes tentent de recopier sa run, mais rien
rien à faire, il est trop fort. C'est pour ça que les joueurs vont essayer de faire leur propre run. Mais cette fois, ce sera bien fait. Laissez-moi vous parler de l'homme qui sera à ce moment-là le plus grand rival de Wester, le second personnage principal de cette folle histoire, Extra Tricky. Yes. 157. C'est bizarre de se dire en fait que ça c'est en début. Comme son adversaire et sans grande surprise, Extra Tricky choisit Carapuce. S'il y a bien un truc que Wester aura appris au monde, c'est que ce Pokémon est indispensable pour le début du jeu. Donc peu importe le plan et encore aujourd'hui, la chose que tous les runners du jeu ont en commun, c'est le choix du starter. Là où fondamentalement sa run va changer du tout au tout, c'est dans la capture d'un deuxième Pokémon, Nidoramal. Nidoramal en 1G a énormément d'avantages. Des bases stats excellentes, un des meilleurs move pools du jeu, lui permettant d'apprendre des attaques comme Laser Glace, Tonnerre ou Séisme, un combo d'attaque super efficace sur 9 types et résisté par aucun Pokémon dans le jeu. Il évolue très tôt, Nidorino au niveau 16 et Nidoking avec la pierre lune du mont Sélénite, une zone accessible seulement après une vingtaine de minutes de run, mais la véritable raison qui pousse Extra Tricky à prendre Nidoking, c'est ça. Voilà, le Precision Blues. La CT Empalcorn qu'on chope au centre commercial de Céladopol. Une CT qui a pour principe de one-shot tous les Pokémon du jeu. Ouais, c'est trop fort. Mais cette attaque a deux défauts majeurs. Premièrement, c'est une attaque avec seulement 5 PP. On peut donc pas la spammer comme un débile et ça nous oblige à prendre chaque huile qu'on peut trouver sur le sol. Deuxièmement, sa précision. Empalcorn n'a que 30% de chance de toucher sa cible. En temps normal, c'est une attaque considérée comme nulle car 30% est une valeur bien trop basse dans Pokémon. Et dans Rouge et Bleu, il y a un item qui rend cette attaque absolument craquée, les précision plus. C'est un objet qui sert en temps normal à augmenter d'un cran la précision. Ça fait passer Empalcorn de 30 à 50% de précision, c'est pas foufou. Mais dans ce jeu, cet item récupérable dans la plupart des boutiques donne 100% de précision sur toutes les attaques, même quand un autre Pokémon le pose. Ça veut dire qu'il est possible d'envoyer son Carapuce en suicide, mettre un précision plus et en abuser avec Nidoking juste après. C'est une dinguerie et ça permet à Nidoking de one-shot tous les Pokémon trop haut niveau ou résistants à son move pool. Mais ce n'est pas le seul changement de sa run. En plus de jouer sur émulateur, lui va choisir de jouer non pas sur Pokémon Bleu, mais sur la version rouge, permettant d'avoir 30% de chance de capturer le fameux Nidoramal à gauche de Jadiel contre 5% sur l'autre version. Résultat, 1h59. Un temps excellent mais encore loin des 1h57 de Wester. Les deux sont au coude à coude et chacun pense que sa run est la meilleure. Et finalement, le 28 mai 2013, soit 2 mois plus tard, Extra Tricky y arrive. Il égalise Wester avec une magnifique run d'une heure et 57 minutes au sein de la communauté. C'est une dinguerie. Le record invaincu de Wester depuis presque 2 ans est enfin égalé par un autre joueur et une autre route. Les joueurs se posent donc la question, est-ce que la route Nidoking est meilleure que la route Tortank? Yes, I got it. Yes, 157. Et il faudra attendre le 16 juin, soit 3 semaines plus tard, pour avoir un début de réponse. Extra Tricky sur une run prometteuse. Il a 1 minute d'avance sur son PB. Ça sent le record du monde. Il y est. Il n'a plus qu'à finir la route victoire quand soudain... Pas flop à cause des trucs. It didn't fucking press left. Son bouton n'a pas réagi. Il a appuyé une frame trop tard sur la croix directionnelle. Le dresseur lui fait perdre trop de temps. Il perd toute son avance. Sa run est détruite, ne réussissant à nouveau qu'à égaler Wester. Mais qu'on soit d'accord, sans ce miss-put de dernière seconde, Extra Tricky aurait eu son record du monde. Il aurait été le premier joueur à avoir un record. Ah ouais, mais même avec ça, en fait, Zarma il gagnait. Ah ouais, mais ouais, j'abuse. 26. Et pour enfoncer le couteau dans la plaie, son record sera battu le lendemain. Non pas par Wester, mais par un petit nouveau qui a commencé la compétition il y a quelques semaines, Biz, qui joue avec Nidoking. Lui, n'était même pas en course pour le record du monde. Il a gagné grâce à beaucoup de chance. Sa run possède une RNG incroyable. Peu de coups critiques, peu de rencontres. Enfin, l'écran de fin affiche 1h55. Le 19 juin, 2 jours plus tard, Tricky relance une run dépité des derniers événements. Tout commence bien, sûrement son meilleur début jusque-là. Il bat Pierre, entre au Mont Sélénite et tout s'écroule. Après 20 minutes, il marche dans le Mont Sélénite, un des endroits les plus RNG du jeu. Récupère tous les objets nécessaires à sa run, un super bonbon, une pierre lune, afin d'avoir un beau Nidoking. Sauf qu'il lui arrive ça. Approximately as good. And I have, dude, oh my god. 18 rencontres aléatoires, c'est énormissime. Même en faisant exprès, je suis même pas sûr que ce soit possible. Sa run semble complètement fichue. Il a 2 minutes 30 de retard sur son PB et en speedrun, c'est totalement irrattrapable. N'importe qui aurait juste reset, mais pas lui. Il continue coûte que coûte, quitte à perdre du temps. Et miracle, au fur et à mesure, sa chance s'améliore. Il fait 3 coups critiques contre Blue à Volmont Pépite. Alors, ça vous paraît peut-être énorme, sauf qu'à l'époque, même si c'est quelque chose qui reste rare, ça arrive bien plus facilement qu'aujourd'hui. Simplement parce qu'entre la 2G et la 6G, le taux de critique est de 6,25 et ça a continué de baisser par la suite. Sauf qu'en 1G, ce taux est corrélé à la vitesse du Pokémon. Plus il est rapide, et plus vos chances sont élevées. Tout est fait avec des calculs assez compliqués. Avec ses vitesses de base de 140, Electrode aura donc un taux de 27,34% de coups critiques, contre 5% pour Ronflex. Nidoking étant assez rapide, il a un taux pas dégueu de 17%. C'est aussi l'une des raisons qui a poussé Extra Tricky à le jouer. C'est vraiment beaucoup.
avoir 17% de tout crit, c'est vraiment craqué. 3 coups lui ont déjà fait économiser Dans Pokémon. 35 secondes. Par la suite, il évite certains problèmes de statut, il gère mieux ses combats, il évite cette fois-ci la rencontre à la fin qui lui a fait perdre son ancienne run, et il a beaucoup moins de rencontres par la suite. Tout ça lui permet d'obtenir une solide run d'1h56, son nouveau record personnel. 156. Bam. Holy shit. Ce que Extra Tricky a réussi à prouver aujourd'hui est assez fou. Les runners ont encore beaucoup de marge. On peut faire bien mieux que ce qui a déjà été proposé. Si lui a rattrapé tout ça en se plantant au début, un 1h54 est clairement possible. Et ça, Ah oui. ça va attirer Ah beaucoup bah, de c'est vrai, monde. il a fait Alors qu'il 55 semblait l'autre. impossible de battre les meilleurs, il semble maintenant sûr que tout le monde peut prendre la place de numéro 1. Extra Tricky a réussi. Pour tout le monde, sa route est de loin la meilleure. Chaque speedrunner Ah oui, tente frère. de la recopier dans le but d'obtenir ce précieux record du monde avec Nidoking. Mais dans l'ombre, il y en a un qui n'a jamais laissé tomber. Riz. Bon, la musique, frère, non, cette musique me fait des choses. Il n'a Oh, tout- jamais abandonné la place de numéro 1, mais surtout sa route. Étant le seul joueur Ah, à ce lâche, stade de la coupe, lâche, frère. Les ressuscités, c'est toi-même t'habiter. Wesh, lâche. Le poteau, il se paie. Ouais, c'est une folie quand même. compétition a encore joué sur Pokémon Bleu et avec Tortank. Ce qu'il veut, ce n'est pas simplement récupérer son trône, c'est le récupérer avec son Pokémon. Et le pire, c'est que quelques jours plus tard, il y arrive. Sa run avait très mal débuté. Il utilise une technique que tout le monde juge inférieure, et pourtant 1h55. Le nouveau record du monde qui redistribue à nouveau toutes les cartes. Ah oui. Dépassé juste après par Extra Tricky en 1h54. Ouais, je sais, j'ai niqué l'ambiance. Wester aussi va atteindre ce score avec sa route. Les mois vont passer Wester, et les deux je joueurs ne cessent d'essayer de Ah, j'avais dépasser l'autre. pisté. Ah de non, montrer c'est la l'autre domination de leur route. qui a fait C'est une ça, bataille qui a sans pas fait fin exprès. et tous les speedrunners de l'époque de doivent la choisir chance. leur clan. La route Nidoking ou la route Tortank. Et il faudra attendre mars 2014, soit un an pour enfin avoir un vainqueur. Wester avoue sa défaite et décide malheureusement d'abandonner son Tortank et se résout enfin à utiliser Nidoking, prouvant que la route Ah, ce d'Extra jour où il utilise Nidoking. Hop là, 1 minute 50. est officiellement la meilleure. Il découvre à la même période une nouvelle technique pour booster ses chances de critique. C'est simple, les PV de son Pokémon doivent constamment rester dans la barre rouge. On se rend compte que ça ne permet pas seulement de gagner du temps sur le nombre d'images affichées, mais aussi de faire plus mal. Il devient donc indispensable de faire une run risquée. C'est ce qui lui permet de passer à 1h51 sur émulateur et Nidoking. Trop fort. Par Allah, je suis trop un monstre. Avec ce chemin, Wester explose tout. Il est clairement meilleur qu'Extra Tricky. Il était Ouais, bah c'est simplement clair. nerf. Si jamais avec une route, un truc, puis un résultat équivalent ou meilleur que quelqu'un, tu prends une meilleure route, tu es un monstre. Enfin, Par son Normal. horrible Tortank. Et c'est là t'as pas comme ton pote qui joue 47 milliards de ping, 30 TPS, tu donnes un bon setup, une bonne co, le frère, c'est un dieu vivant. Astaghfirullah. tout va changer. voilà. Le 9 juillet 2014, Astaghfirullah. un inconnu du nom d'Exarion publie une vidéo sur YouTube. Oh, la Personne ne le pépé. connaît, sa chaîne de Non, ça sent 2014. Oh la pépé, j'avais la même. J'avais la même pépé. Écoutez-moi, j'avais une pépé comme as. D'accord. Le jour où je me suis dit, vas-y, je vais faire chaîne YouTube. Et je me souviens, ma chaîne YouTube, je l'avais fait. Et j'avais, comment ça s'appelle? J'avais 4 ans, j'avais mis un gros Rayquaza, une photo que j'avais trouvé sur pixelisé qui pue sa mère. Exarion publie Vraiment. Mais ça, je crois que c'est le carte Yu-Gi-Oh! Hein. Je vois pas d'autres. une vidéo sur YouTube. Personne ne le connaît, sa chaîne ne contient qu'une Oh. seule vidéo, une run sur ému de Pokémon Rouge d'1h50. Un nouveau record du monde. La première réaction de tout le monde, c'est de s'accorder pour dire que cette run ne peut pas être vraie. Souvent, dans la commu speedrun, si quelqu'un sort de nulle part avec un record du monde, ça pue. Un La tricheur. comptabiliser serait une énorme erreur pour beaucoup sur les forums. Le problème, c'est que sur ce record, Exarion commente absolument tout ce qu'il fait. C'est super détaillé. Il a clairement une connaissance approfondie du jeu. Alors, tout est analysé, que- mais il rien maîtrise de son super football, en hein. ressort. Pourtant, comme il joue sur émulateur, dur de savoir réellement. Il s'agit peut-être d'un TAS, une run assistée, des outils qui permettent aux joueurs de manipuler leur jeu grâce Il à aurait fait un TAS, l'ordinateur. il aurait pris un Cette décision classique. d'accepter son temps a été l'une des plus controversées de l'histoire. Et s'il avait menti, c'est tout ça, la hein. communauté va encore se séparer en deux catégories. Ceux qui sont ok avec le score et ceux qui refusent d'en tenir compte. Ça devient tellement compliqué de continuer dans ces conditions que les règles vont être changées. Pour que votre temps soit comptabilisé, chaque run doit s'effectuer sur une console et uniquement une console. Et évidemment, en plus de ça, Moi, je la vais péter les décision couilles, est frère, voilà. rétroactive. Sauf que Ah, ça bah, fait ça un va- moment ça va sécher les qu'aucun brocantes runner pour faire n'utilisait de des console, records. même Wester. Donc, le nouveau record du monde est de 1h54. Ouais, là on vient de rajouter 4 minutes. Le pire, c'est que c'est une run de Wester qu'il avait fait en 2014 et qu'il avait même pas fait sérieusement. Le gars avait refait une partie pour le fun à l'époque, inconscient que ça allait devenir le nouveau record du monde. Et en quelques semaines, tout va s'enchaîner. Exarion. Hop là, là ça va être tricky. Écoutez. Wester, putain. Ça va être Exarion ou tricky. Ça va pas être Wester encore. Voilà.
Exarion arrive à 1h50 sur console, prouvant bel et bien que sa run n'était probablement pas truquée. Il s'est maintenant bien imposé et a fait quelque voilà, chose c'est un que monstre. personne n'avait encore jamais fait. Et Tellement là, la run, elle investi est pas dans à ce speedrun 30 qu'il à crée un tableau 47. avec tous les DVS des Pokémon et ce qu'il faut précisément faire dans le jeu, où il faut aller dans sa run selon les Pokémon rencontrés, les stats de ces derniers, etc. Le mec est Waouh. juste trop déter. Si vous allez Et un sur malade speedrun.com, vous trouverez encore aujourd'hui tout son guide pour réussir ce speedrun avec le plus de détails possible. C'est grâce à tout ça qu'il va dominer le classement pendant un C'est un moment et malade passer la barre des Skyrim, 1h49, faisant s'écrouler C'est le un règne de sur le Wester. site. La toute première run en moins de 1h50. Elle est exceptionnelle, tellement que plus personne n'a envie d'essayer. À quoi bon? Le gars est juste le meilleur. Il a joué comme un maître pendant 2 heures. Tout le monde pense que l'on s'approche petit à petit de la limite possible par le jeu Oh, et la pendant faute de 10 Gigachan. mois, personne ne passe en dessous. Jusqu'en novembre 2015, où un petit bug va encore une fois tout remettre en question. Un joueur du nom de Swap se rend au magasin de vélo alors qu'il n'avait pas encore le bon de commande. Le vendeur nous présente alors le fameux vélo à 1 million de Poké-dollars, ce qu'on décline évidemment. Sauf qu'afficher un si grand nombre, c'est long. Alors, pour pallier à ça, le jeu force le texte à s'afficher d'un coup. Au lieu que les mots apparaissent l'un à la suite des autres, ici, tout va s'afficher en une seule fois. Sauf que Swap spam le bouton B pour sortir au plus vite de la boîte de dialogue, ce qui va faire bugger le jeu. N'ayant pas eu le temps d'enlever cette configuration, tous les textes du jeu ne vont plus s'afficher mot par mot, mais bien d'un seul coup. Cela tant qu'on n'est pas allé au centre Pokémon ou qu'on n'a pas ouvert le menu. Lui, conscient de son erreur, continue quand même sa run, dépité, ne sachant pas que sa découverte allait tout changer et qu'une nouvelle guerre allait commencer sur les forums. Pour faire simple, ce bug peut faire gagner entre 1 minute et 1 minute 30. C'est exactement pour ça que, sans grande surprise, un speedrunner du nom de Gunnar Maniac va exploiter cette astuce à son avantage pour obtenir au bout de quelques runs le score d'une heure 48. Le souci, c'est que le speedrun d'un jeu se sépare en plusieurs catégories, dont avec glitch, la glitchless, celle dont on parle depuis le début, et la glitchless manipless. Certaines runs peuvent être faites en exploitant des bugs comme la corruption de mémoire. Dans ce cas, on ne les mélangera pas avec ceux qui font de simples manipulations de mémoire. Sauf qu'ici, d'après vous, on est face à un glitch ou une manipulation? C'est la question qui sépare la communauté. Ça n'a pas l'air de grand-chose, mais en fonction de la réponse, on change tout. Une manipulation de mémoire, vu que, comment ça s'appelle, vu que Zama, c'est parce que la cartouche n'est pas assez puissante pour faire, comment ça s'appelle, faire afficher tout le texte, c'est pour ça que ça fait ça, du coup, c'est la manipulation de mémoire. Tu vois, Zama, tu manipules le fait que la cartouche n'est pas assez puissante pour le mettre. C'est pas, t'arrives, tu tabasses la cartouche, après tu fais, vas-y, fais-moi ça. Totalement de catégories. À nouveau, les forums sont remplis de débats. Chacun a son avis, personne ne sait quoi faire. Pour la run de Swap, on finit par lui accorder. Ce n'était pas voulu. Mais lorsque Maniac y arrive, en l'ayant sciemment utilisé, ça change la donne. Finalement, la décision est prise. Sa run n'est pas acceptée. Le glitch a tout simplement été banni et ne fut utilisable qu'en run glitché. Il sera débanni quelques années plus tard, mais notez simplement qu'à ce moment-là, la run d'Exarion à 1h49 redevient le record du monde. Bref, les choses reprennent leur cours. Maniac et Exarion se disputent le record. Jusqu'à ce que ce dernier établisse un nouveau record. 2016, 1 heure et 48 minutes. Sa run est exploitée au maximum. Malgré quelques petits ratés, il arrive à tout faire sans souci. Son Nidoran a les bons DV, il capture un Roucoule sans souci, car oui, je vous ai un peu menti jusqu'ici. Des trucs values. Pokémon ne suffisent pas à finir la run. Il en faut aussi un pour apprendre vol, sauf qu'une tortue et un kaiju, bah ça vole pas. Grâce à une manipulation de mémoire et des patterns très précis, il arrive à traverser la forêt de jade, le mont Sélénite, avec le moins de rencontres possible. Par exemple, ici, il faut sauvegarder à l'entrée et suivre tout un chemin en appuyant sur A à certains moments, ce qui permet d'éviter tout l'aléatoire. C'est super chiant à apprendre et très dur à faire, et lui le fait parfaitement. Surtout que c'est un endroit où il faut choper énormément d'items. Une porte sortie pour pouvoir partir rapidement, là c'était pistolet à eau pour Nidoran, quand je vous disais que ce Pokémon avait un move pool de fou, mais aussi Ultima Point utile en début de game. Bref, on approche de la perfection. Les runners le savent, il ne reste que quelques minutes à gratter. Le but des runners devient alors d'être le premier à atteindre ce plafond de verre. Puis, tout va encore changer. Ouais, ça doit être une horreur d'être speedrunner sur ce jeu. Alors que, comme on l'a dit, les speedrunners calculaient leur temps grâce à l'affichage final dans le jeu, le souci ici, vous vous en doutez, c'est qu'on ne compte jamais les secondes. Le jeu ne les affiche pas. Par conséquent, faire 1 heure, 50 minutes et 25 secondes, c'est la même chose que 1 heure, 49 minutes et 50 secondes. Sauf que dans un speedrun, 30 secondes, c'est énorme. Quand on sait que certains des plus grands se sont battus pour des millièmes de secondes, compter en minutes ne semble plus envisageable. Surtout que le timer du jeu n'était pas ultra opti. Des fois, il faisait sauter des secondes de chargement, des fois pas, ça dépendait de la situation, bref, c'était pas ouf. Maintenant, les runs Pokémon, toute génération confondue, devront s'effectuer avec un vrai timer. Normal que ça se démocratise, il y a un moment où il faut passer à des calculs plus précis. Ça fait quelques temps que les runs se jouent à quelques secondes et non plus quelques minutes. Le timer vert, vous le connaissez tous, et depuis le 18 août
2016, c'est lui qui va réellement compter. Ce qui, encore une fois, change toutes les runs. Maintenant, le record oui. du monde, il est détenu par Exarion en 1 heure, 50 minutes et 31 secondes. Au même moment, les joueurs décident d'utiliser de plus en plus la manipulation de la RNG afin de retirer un peu de oui, chance frère. à ce speedrun et que ce soit vraiment le skill qui prévaut. Des patterns très précis, comme cité précédemment dans la forêt de Jade, qui permet d'avoir des Pokémon avec des stats particulières ou tout simplement d'éviter les rencontres. Et Extra Tricky et ses 20 000 rencontres dans le Mont Sélénite auraient bien aimé découvrir ça plus tôt. C'est également Voilà, grâce à mesquine. ça que les runners vont trouver un moyen de toujours avoir 18, un non, Nidoran vraiment, il avec s'est des fait DV enculer, parfaits. hein. Pour ça, il faut effectuer Tiens. un certain pattern, un certain nombre de pas en appuyant sur A à certaines cases pour réussir Ah, c'est à ça, tomber les du cases premier vertes. coup dessus. On rappelle qu'en temps normal, c'est 30% de chance de l'avoir. Alors du coup, c'est 100. imaginez si on en veut un avec des stats correctes. Ça peut faire perdre beaucoup de temps. Donc en faisant ça, on économise de précieuses secondes et on atténue l'aléatoire. Et ça devient le cas pour pas mal de comment moments tu- dans le jeu. Le Mont comment Sélénite, tu comme trouves expliqué ça, avant, genre mais aussi l'arène du Major Bob et ses poubelles que les meilleurs réussissent Ah. en 2,24 secondes. Ouais, 2 secondes. Avec ça, Exarion a réussi un Allez, temps de frère, tu 1 fais heure, gauche, 49 droite, minutes ah. et 48 secondes en septembre 2016. Gunnar Maniac, lui, le rattrape directement en 1 heure, 49 minutes et 41 Là, on est en secondes. 2016. Leur Là, on rivalité est en devient 2024, légendaire. frère. Dès que Genre, l'un il y a- dépasse l'autre, les dés sont genre relancés. 8 ans. Et surtout, ils se Putain, mais- poussent tout le temps à être meilleurs, à grappiller quelques secondes. Sauf qu'ils ne le savaient pas encore, mais aucun des deux ne deviendrait la vraie légende du speedrun de Pokémon Rouge. Un joueur allait les dépasser et mettre fin à Pokéguy. des années de rivalité. Je vous parle du meilleur runner, actuel numéro 1 mondial, Pokéguy. Pokéguy 84. Nous sommes presque un an après et un certain Pokéguy 84 détrône tout le monde avec un temps incroyable d'1 heure, 48 minutes et 50 secondes. Il redistribue complètement les cartes, change d'itinéraire, en fin de game affronte plus rapidement Giovanni, ce qui permet à la fois d'avoir un séisme plus tôt mais aussi d'économiser un combat. On ne le savait pas encore mais cet homme va devenir le roi du speedrun de Pokémon rouge et bleu, poussant à Ouais. l'extrême les stratégies les plus risquées, moins de sauvegarde et les Pokémon sont constamment en mauvaise posture Mais j'ai lors des vu combats. une, comme ça, L'utilisation j'ai de vu la la vidéo Zahma, comment ça s'appelle genre, comment ça s'appelle la run que personne ne battra jamais. Pokéguy, et c'est terrifiant, le poteau, il a que des coups critiques, que il esquive, zéro mort, rien du tout. Un roi. Standard Manipulation change tout, une manipulation de la RNG encore plus poussée, mais encore plus difficile à mettre en place. Son règne de terreur, il le gardera jusqu'en Ah. 2023, 6 ans plus tard, avec une run dite Wesh. actuellement imbattable, d'1 heure, 44 minutes et 3 secondes. 2 minutes de plus qu'Exarion, actuellement à la 8ème place. Le mec a Ah. calculé toutes les probabilités, chaque attaque, chaque combat est millimétré. Il sait quelle attaque son adversaire Ça peut fait faire, 6 combien ans, de le mania frérot, il lui faudrait ça pour fait 6 ans, il est dans le même canapé, les mêmes coussins, c'est une dinguerie, wesh. battre tel Pokémon de telle Les mêmes persiennes, les mêmes volets, rien n'a et changé. c'est Hein. bien plus difficile que ça en a l'air, car les jeux Pokémon ont une IA assez particulière. Non, En faut le 1G, savoir les que les IA dresseurs se de séparent trucs. en deux catégories. Les bons dresseurs, comme les champions, le mauvais. rival ou la ligue. Les attaques qui vont être Ouais. priorisées sont celles qui sont super efficaces contre vos Pokémon, qu'importe si elle est forte ou pas. Donc vous pourrez vous retrouver face à un dresseur qui va spam une attaque peu puissante parce que son type est super efficace, voire même une attaque qui ne fait aucun dégât. Et ça peut être super avantageux, car l'IA ne réfléchit parfois pas trop, spammant des capacités pour se tanker indéfiniment Ouais, juste voilà. parce qu'elles sont du bon type. C'est pour ça que tous les Pokémon qui ont hâte de type Psy vont l'utiliser en boucle contre Nidoking, comme le Roucarnage de Blue à la ligue, permettant à Pokéguy de se booster pour one-shot tout le monde. Bref, il a tout Bah. en tête, des tableaux de partout pour réduire la chance le plus possible. Et en plus de ça, il a une énorme paire de couilles. Lorsqu'il affronte un dresseur, il préfère Wesh, c'est sans prévenir comme ça. jouer très risqué plutôt qu'être dans la sécurité et perdre de précieuses secondes. Il sait qu'il devait accomplir le record imbattable. Pour ça, il n'a qu'une solution, tenter le tout pour le tout constamment. Personne ne semble pouvoir le dépasser, loin devant le reste des runners. Et de toute façon, quand on voit ceux qui avaient été au sommet ne plus toucher au jeu depuis des années pour se concentrer sur d'autres générations, Ouah. sans forcément de relève derrière, on peut se demander si un jour quelqu'un lui fera de l'ombre. Pour tout vous dire, depuis, Exarion Ouais, a mal. complètement abandonné le speedrun du jeu, se concentrant sur ses suites. Son dernier record datant de 2018. Pareil pour Wester, 1 heure, 51 minutes et 18 secondes. 15ème du classement sans ému à ce jour. Pokémon bleu et rouge est À l'un des 16. speedruns les plus fous de tous les temps. Outre ses rebondissements, ses nombreux changements de règles qui ont dû faire s'arracher les cheveux à beaucoup de joueurs, ça reste J'en ai pas. surtout un jeu simple. Contrairement à Mario 64, ce n'est pas du skill pur qu'il vous faut, mais une grande capacité d'adaptation. Comment réagir si mon Pokémon prend un Voilà, critique s'il te au plaît, dernier marque moment. l'adaptation. L'adaptation, c'est ce qui vous permettra d'arriver au sommet. Et si Pokéguy est arrivé si Allez, loin, hein. c'est déjà parce qu'il a tout Excuse-moi, tenté, Tarak. qu'il a pris tous les risques et il y a eu une chance incroyable. Mais aussi parce qu'il a su renouveler Il y a 5 secondes, je lui dis, les frères, faut juste être fort, adaptation. Et là, comment il a gagné? La chatte. Voilà, comment il a gagné? La chatte. une run qui n'était pas destinée à forcément changer. C'est toujours comme ça, les records sont là pour être vaincus, de nouveaux challengers arrivent et vont tenter leur chance. Et peut-être que le prochain, ce sera vous. Si vous voulez Voilà, depuis All voir à Might, quel point c'était la run sûr. de Pokéguy est folle, je vous renvoie sur la vidéo de Nyon Ouais, bah voilà, Nyonx.
C'est elle. sur le jeu, du très Elle pète sa mère, la miniature. bon contenu que je vous recommande. Mais ce que vous avez à retenir, c'est qu'on ne risque pas de voir de sitôt quelqu'un le dépasser. Sa run est quasiment parfaite. Une minute entière On le verra sépare maintenant. du deuxième mondial. Un Français, J'avoue que ça, c'est une dinguerie. Gros Gear, qui continue encore aujourd'hui de tenter sa chance. Alors, est-ce que ce sera lui? Je t'aime, mon gars.